Bonjour, nous allons vous parler de la vie des Normands pendant la bataille de Normandie au cours de l'été 1944. Les alliés de la France, principalement les Américains, les Britanniques et les Canadiens, bombardent les côtes françaises pour faire partir les Allemands qui occupent la France et rendre le débarquement plus facile. Quelles sont les conséquences du débarquement et de la bataille de Normandie sur les populations civiles ? Les conséquences du débarquement et de la bataille de Normandie ont provoqué la mort de 13 632 civils dans les 3 départements. 8 000 dans le Calvados, un peu moins de 4 000 dans la Manche, plus de 2 000 dans l'Orne. Les Alliés ont perdu 37 000 hommes au cours de la bataille de Normandie, les Allemands environ 80 000. Nous allons maintenant vous présenter le témoignage de Ginette Metzera qui a vécu les bombardements à Chambois dans l'Orne. C'est un extrait des Mémoires de la Libération. Dans la nuit du samedi 19 août, grande fut notre peur, quand nous vîmes passer des groupes d'Allemands très décidés qui tentaient de s'échapper du piège dans lequel ils se voyaient enfermés. Les combats furent très durs entre Polonais et Allemands et allèrent jusqu'au corps à corps. Au petit matin du 20 août, l'artillerie américaine placée sur les hauteurs d'Em arrosa de ses obus le champ de bataille pour apporter un soutien aux combattants polonais en difficulté. Ce sont 2 obus, appelés fusants, qui, en éclatant dans les arbres au-dessus de notre abri, furent la cause des morts et des blessés parmi nous. Le spectacle était effroyable. Louis Pellerin, âgé de 13 ans, fils de notre brave sacristain, lui-même blessé à la jambe, gisait mort, ainsi qu'un enfant de réfugié. Mon frère, Jean Pupin, âgé de 15 ans, avait la gorge traversée par un éclat, les poumons perforés et le pied arraché. Alice Gauthier, née Morel, avait le ventre ouvert. Un réfugié du Calvados, dont j'ai oublié le nom, avait un bras arraché. Il y avait aussi d'autres blessés, moins gravement atteints, dont ma grand-mère et moi-même. Mon frère Jean et Alice Gauthier moururent dans la soirée après une affreuse agonie. Pour échapper au bombardement, les habitants de la Manche et du Calvados s'enfuient vers le sud de l'Orne, prenant les chemins de l'Exode sur des routes dangereuses en raison des mitraillages aériens. Nous allons maintenant vous présenter un témoignage de Madame Duhamel de Wailly-le-Tesson. C'est un extrait des Mémoires de la Libération. Nous étions en convoi. Heureusement, le ciel était couvert. Nous sommes les derniers à quitter Ouilly. Les Allemands ont posé une pancarte à la sortie du pays, zone de combat. Si une personne entre sur le territoire de la commune, elle sera fusillée. Notre convoi se compose ainsi. La première charrette est conduite par mon père. La seconde est conduite par nos voisins. 2 gros veaux y sont attachés. La troisième est une petite charrette conduite par monsieur Massino. Mademoiselle Massino suit en tenant 2 vaches par une corde. Sissi et ma mère en font autant. Moi, j'ai en charge une vache et mon vélo avec des sacs et les valises. Les autres personnes suivent à vélo ou à pied. 55 jours, les plus longs. Direction Putange, ordre donné par la mairie. Un peu plus tard dans le témoignage. De nouveau, les avions surgissent, mais là, aucune panique. J'ai eu peur de la mort. Je n'ai pas pensé à être blessée, la mort ou la vie. Hélène, sur sa charrette, a recommencé à crier « C'est nous !» De toutes ses forces, et grâce au drapeau qui a encore servi, nous avons été épargnés. Nous avons repris notre route. Nous passons près de la gare. Là, c'est un spectacle incroyable. Locomotives montées les unes sur les autres, la gare complètement détruite. Nous passons sur des rails tordus. Nous stoppons dès la première maison après Argentan. Nous sommes à Mauvaiseville. Bien que près de la gare, nous arrêtons. C'est assez pour aujourd'hui. Dans Argentan, nous n'avons rencontré personne. Nous concluons que la bataille de Normandie a été dure pour la population physiquement ainsi que psychologiquement. Bonne journée à vous, à bientôt sur Radio MoMA pour un prochain épisode. Au revoir.